bah, c'est dur. C'est dur, on est triste, on est abattu parce que on pense qu'il y avait la place vraiment. On a des situations et voilà, moi je fais une mauvaise relance un peu trop courte sur Nico. Derrière ça prend, ça centre, ça bute. Donc voilà, il faut tout simplement assumer tous ensemble parce que c'est bien beau quand tout va bien de venir et de se montrer, mais quand tout va mal, il faut aussi montrer une force de caractère et de dire que voilà, ouais, ça va pas parce qu'on est dans une situation très compliquée et quand ça tourne pas, ben, c'est sur des petits détails, ça tourne encore moins. Et ben, voilà, il faut essayer d'inverser tout ça, d'apporter encore plus de ce qu'on peut apporter parce que c'est pas suffisant. Cette semaine, le coach a employé des termes précis. Il a dit que l'équipe était malade. Est-ce que vous partagez ce constat? Et qu'est-ce qu'il faut pour guérir? Parce que semaine après semaine, le schéma se répète et finalement, on n'arrive pas à trouver la solution. Ouais, bah, on est même plus que malade, j'ai envie de dire. Déjà gommer toutes ces petites erreurs, moi sur le premier, et puis voilà, après on a vraiment pas de chance en fait, c'est que il n'y a rien qui tourne en notre faveur et le coach a raison quand il dit qu'on est malade, on est vraiment bien malade. Pour l'instant, on n'a pas le médicament qu'il faut pour essayer d'inverser la tendance, mais on va le trouver. J'ai de grands espoirs qu'on le retrouve, il va falloir qu'on le retrouve tous ensemble. On s'est mis comme des grands dans cette situation. À nous d'en ressortir comme des grands et de relever la tête et de transformer tout ça en positif en allant gagner des matchs parce que ça fait depuis le début de la saison on n'a pas gagné un match quoi. Je suis obligée de vous poser la question parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, de choses qui ont été dites sur l'ambiance dans le vestiaire, un vestiaire très divisé, les cadors d'un côté, le reste de l'autre. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est des belles conneries, voilà, les principales personnes intéressées se disent amoureux de l'OL, amoureux de l'Olympique Lyonnais. Quand il y a le feu comme ça, l'Olympique Lyonnais, on n'enfonce pas à pleine main l'équipe sous l'eau parce qu'elle est déjà assez sous l'eau. Voilà, quand on aime l'Olympique Lyonnais, on la pousse, on essaie de la pousser, que ce soit dans les meilleurs, dans les moins bons moments. Là, on est dans un moment très compliqué, donc voilà, il faut essayer de sortir la tête de l'eau des uns petit à petit, l'un après l'autre. Mais voilà, ça sert à rien de l'enfoncer plus qu'on est là parce qu'on ne peut pas tomber plus bas pour l'instant. Dernière question, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour sortir la tête de l'eau justement? Pour vous, selon vous, quelle serait la solution pour sortir de tout ça? Déjà de gommer toutes ces petites erreurs qui nous comme j'ai dit, qu'on paye cash derrière. Voilà, et peut-être l'équipe adverse fait peut-être les mêmes erreurs, mais derrière c'est récupéré ou on n'a pas ce facteur chance qui tourne en notre faveur. Mais voilà, en soi, quand on regarde le match de notre prestation, on n'a pas non plus à être dégoûté de notre prestation. Certes, on perd 2-0, mais il y a plein de choses qui sont positives. On arrive à se créer des situations, on a frappé au but, ce qui nous a manqué cruellement ces temps-ci. Mais voilà, moi je lâcherai pas, le groupe ne lâchera pas, parce que voilà, je sens que tout le monde concerné et pousser dans le même sens et ça va pencher en notre faveur. J'ai envie d'y croire, je vais y croire jusqu'au bout parce que c'est le message que j'ai envie de faire passer.